Que choisir entre ski et planche pour les figures? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, aujourd'hui on continue cette mini-série pour vous aider à choisir entre ski et planche et on va parler de figures. Alors notez que c'est pas forcément mon domaine de prédilection, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout si vous pratiquez les deux glisses. Voilà, je vous invite à le faire, c'est important pour tout le monde. Alors si pour vous choisir entre ski et planche, le côté figure c'est important, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller voir un parc, en vrai. Voilà, un jour normal, avec des personnes de niveau intermédiaire, débutantes, etc. Allez voir en fait ce qui vous fait le plus vibrer entre ski et planche sur place. Si vous ne glissez pas encore, vérifiez que le parc est accessible aux piétons, soit qu'il soit situé proche d'un parking, soit accessible depuis des remontées mécaniques qui acceptent les piétons, comme les télésièges débrayables ou les télécabines. C'est généralement le cas, parce qu'en fait, les stations sont habituées à accueillir du public sur les parcs, notamment à cause des compétitions, mais mieux vaut s'informer avant via Internet ou demander à la billetterie. Tant qu'à faire, y aller le même jour que l'association du coin, s'il y en a une aussi. Alors, quelles sont les différences entre ski et planche? Dans les deux cas, les figures demandent tout autant de travail, d'entraînement. Ça, c'est pas gratuit, c'est vraiment quelque chose qui demande du travail. Autre point commun, c'est qu'en parc, il y a beaucoup d'accidents, ça c'est un fait. Mais moi, il me semble que le ski est nettement plus dangereux, notamment en fait du fait que les jambes soient libres. En fait, ça augmente le risque d'être désunis en l'air, donc mal en point potentiellement à l'atterrissage, et ça offre aussi des possibilités anatomiques de torsions diverses et variées que je préfère ne pas m'imaginer. En plus, si un ski se décroche et vole au hasard des vents, ça n'arrange pas forcément les choses. Et si en plus on prend des bâtons, alors là, catastrophe. En planche, par contre, on est naturellement plus groupé en fait, et en cas de chute, c'est plus facile de se protéger avec les mains ou de rouler. Hein. Bref, sur le plan de la sécurité, les deux sont assez craignos, mais je pense que le ski l'est encore plus. En tout cas, c'est un point de vue. Autre point important, c'est le regard, parce que le secret de la glisse, je vous l'ai déjà dit, c'est le regard, mais c'est aussi le secret des figures. Le regard, c'est ce qui place tout, y compris les rotations et l'atterrissage. En planche, on a un côté en fait où on peut, si je vais par là, je peux facilement porter mon regard par là, très rapidement. Et puis il y a un côté où ça va moins bien passer. Là, clac, ça bloque. Donc on a souvent un sens de rotation préféré et un sens sur lequel on chute plus souvent. Donc ça se travaille hein, et ça se corrige, mais à condition déjà de le remarquer ou d'en avoir entendu parler. Sinon, ça donne le sentiment de stagner comme une marche à passer en fait, comme une marche à passer. En ski, on est avantagé sur ce point-là, car on peut en fait tourner la tête à gauche, à droite sans obstacle. Alors ça paraît peut-être bête comme ça, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui a son importance. Et le ski est légèrement favorisé sur ce point-là. Dans le monde des figures, également, il y a d'autres possibilités intéressantes, notamment ce qu'on appelle le grattage ou le hachage, le shred en anglais. Donc là, pas besoin de bosses coûteuses ou de grandes stations. L'idée, c'est de jouer en fait avec tout ce qui dépasse, tout ce qu'on trouve, comme les bosses en bord de piste, les talus, les tas de neige, etc. Et il suffit en fait de respecter quelques principes de bon sens, comme ne pas toucher au vivant, hein, ne marchez pas sur les arbres, ne pas revenir sur une piste en aveugle, même si ça saute bien. Et il y a aussi, parmi le grattage, ce qu'on appelle le grattage dynamique. Donc là, on explore les limites de ce qu'on peut faire uniquement avec une planche, de la vitesse et un bout de relief. Comme changer de quart en passant par exemple par un équilibre sur sa spatule avant, et tout un tas d'autres choses qui sont marrantes et impressionnantes à découvrir et à inventer en fait. Ça demande par contre de l'unité, de la puissance. Donc en snowboard ça fonctionne très bien, mais en ski, pour la plupart d'entre nous, on oublie. Là aussi, le prix d'entrée, c'est la maîtrise de la glisse coupée. Et puis voilà, faut bien le dire, ça avantage nettement les planches sur ce point de vue-là. Pour conclure, allez voir aussi toutes les autres disciplines dans lesquelles on tourne, on vole, on danse, on se casse la gueule en rigolant, au besoin de créer la vôtre. Ski et planche, en fait, ont leurs propres avantages et leurs inconvénients. Donc allez voir sur place, approchez-vous d'associations ou de collectifs s'il y en a, échangez avec les personnes que vous rencontrez dans le parc ou en train de gratter de ci de là, écoutez les anciens, ne grillez pas les étapes surtout, amusez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt, ciao.